Les filtres sur les téléphones te font des fois complexer du nez, qui jusque-là était tout à fait irréprochable à tes yeux. Des fois, ça te permet de tester ce que tu donnes en vampire ou en Britney Spears ou avec les yeux d'une autre couleur. Ou avec des effets de voix, mais ceux-là, c'est pas mes préférés, bizarrement. D'une manière générale, j'adore les filtres. Surtout ceux avec plein d'yeux. C'est sans fin, tellement il y a de possibilités. Et ça te fait donc des fois dire que la réalité sans filtre est d'un ennui. Alors que non, la vie, c'est putain de cool. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, car comme vous l'avez vu dans le titre, on va apprendre à faire des filtres Insta soi-même, parce que il y a des gens qui le font, nous aussi on peut le faire. Suffit de se renseigner. Alors, dans un premier temps, vous aurez besoin de télécharger l'application Spark AR Studio, qui est gratuite et qui appartient à Facebook et Instagram, donc c'est l'application officielle de création de filtres. Elle est très complète et très complexe, ça va ensemble en général. Et donc ici, je vais juste mettre des fleurs sur des joues, car l'univers en avait besoin. Je ne sais pas comment j'ai fait pour dormir les nuits précédentes sans ce filtre dans ma vie. Voilà. Donc, quand vous ouvrez l'application, il y a des explications en anglais, tout est en anglais, pour vous guider. Si vous voulez faire des trucs simples comme moi, pas besoin de tout comprendre pour le moment. Ou jamais d'ailleurs. J'ai toute l'intégralité de Proust à lire, j'ai pas le temps pour ça. Donc, vous avez des genres de templates. Si vous voulez faire juste des maquillages de visage, comme j'ai fait, vous cliquez sur ça, et puis vous avez alors juste à changer le visuel avec le vôtre. Créé préalablement sur Photoshop dans un format PNG, c'est-à-dire transparent. Vous pouvez voir ce qu'il rend avec ces petites têtes de gens sur l'application. D'ailleurs, ils sont plusieurs à vous aider, et vous pouvez même mettre votre tête avec la caméra si vous voulez voir vos mouvements. Je vais juste expliquer un peu plus Photoshop parce que peut-être que c'est trop compliqué pour certains et je sais pas ton niveau de facilité des logiciels. Donc sur Photoshop, tu vas créer un visuel de la taille de ton portable, donc de la taille des stories Instagram, 1080 x 1920 pixels. Dites-moi si je fais nimp, moi je fais comme ça. Et tu dessines ton truc sur ce format. Et après, t'enlèveras le fond blanc, puisque ce sera donc le fond transparent, et t'enregistreras en PNG pour qu'on ne voit que les éléments que tu as dessinés. Voilà. Je vais pas vous mentir, moi j'ai fait complètement au pif. Je savais pas à quelle hauteur, je me suis dit, oh tiens, à peu près, là les joues vont apparaître à peu près là, donc je vais faire les fleurs à ce moment-là. Mais de toute manière, c'est pas important, puisque une fois que tu auras importé dans le logiciel, tu verras, ce sera prévisualisé sur l'humain. Donc tu pourras ajuster, soit tu fais plus gros, plus petit, moins foncé, que sais-je. Ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. J'ai réussi, tu peux le faire. Donc ensuite, une fois votre visuel ajouté, alors moi j'étais hyper optimiste et je pensais que ça allait du premier coup, mais mon visuel s'est retrouvé tout ramassé. Donc j'ai dû étendre mes fleurs sur Photoshop, donc sur le fichier de base, pour qu'elles aient l'air de l'être moins sur le logiciel. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais c'était comme ça, et voilà. Donc en fait, testez, et puis vous ajustez au fur et à mesure. Vous voyez la prévisualisation de votre filtre, et vous voyez ce que vous voulez que ça rende, et voilà. Ensuite, tu exportes ton projet. Quand il est tout beau, tout chaud, qui te convient, tu cliques sur Publish, puis Export, et tu auras alors un fichier .ar export. Donc tu auras besoin sur Spark AR Hub, donc l'interface où tu publieras tes filtres pour Facebook ou Instagram. Ces derniers vont alors examiner ton filtre pour voir si il correspond aux normes, si les trucs bougent bien comme il faut. Si tu as des doutes, tout est expliqué sur leur site, donc tu pourras regarder. Et aussi, j'imagine, s'il y a des trucs, si c'est politiquement correct, voilà, je pense qu'ils regardent aussi ça. L'examen, moi, c'était écrit 1 semaine et c'était rapide comme tout. Ça a pris à peine 2 heures, donc c'est hyper rapide. Mais bon, il faut rarement se baser sur une seule expérience. En tout cas, positif. Donc je sais pas comment faire autrement, je l'ai pris en main et réalisé ce filtre dans la matinée, mais bien évidemment, si vous avez plus de patience que moi, ce ne sera pas forcément difficile, puisque je suis une personne possédant peu
de cette capacité. Vous pourrez donc sans aucun doute faire de jolies choses et avec plus de précision. Le but aussi de cette vidéo, c'est de vous donner aussi envie de tester par vous-même et de vous faire votre propre idée en fait. Et de faire des jolies créations que vous offrirez au monde. Donc, si cette vidéo t'a donné envie, n'hésite pas à transmettre ta joie, ça fait toujours rire. Puis, je vous mets en conclusion le résultat de mon tout premier filtre Insta, plein de défauts, mais qui a le mérite d'exister. Et peut-être lui ferai-je des frères et sœurs tantôt. C'est lui, et je suis heureuse. Donc testez, parce qu'après vous êtes trop content de vous, et trop fier de vous, et genre, oh, ce sentiment, alors que c'est un truc relativement simple comme vous avez pu le voir.